l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Où est-ce que tu pars en vacances cet été? A, J'ai une nouvelle voiture. B, J'arrive dans 3 jours. C, Je sors tous les dimanches. D, Je vais au bord de la mer. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que tu veux t'asseoir? Il y a 2 places de libre au fond du bus. A, Allons-y, le feu est vert. B, Avec plaisir, je suis fatigué. C, Il faut se garer dans cette rue. D, On peut attendre dans la gare? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que Nabil veut faire? Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc. Ça fait 1 an et demi que je suis en France. Et en fait, quand j'étais au Maroc, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Je connais les grandes chaînes, mais j'aimerais savoir quel type d'hôtel on peut trouver à Paris. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon cette intervenante, que faut-il faire pour prendre un médicament sans risque? Certains médicaments vendus même sans ordonnance peuvent être dangereux pour la santé. Lesquels en particulier? Comme vous pouvez le voir, c'est difficile de catégoriser et ils ont tous des effets secondaires. Donc en fait, un bon médicament a une indication précise pour une pathologie. Et c'est pour ça qu'il faut consulter le médecin avant. On ne prend jamais un médicament à la légère. Non, même les plus simples peuvent être toxiques. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'explique l'intervenant? On disait oui, il faut surtout pas faire du sport le soir parce que ça empêche de dormir. En fait, il y a des études qui montrent que c'est vrai que ça augmente un peu le délai d'endormissement, mais par contre que ça augmente le temps total, la durée du sommeil et que ça diminue les éveils nocturnes. Donc le fait de faire du sport le soir finalement permet très souvent d'améliorer finalement son sommeil et donc c'est parfait pour les adeptes du jogging ou de salle de fitness à 20 heures après le travail. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quel est l'objectif de l'association Lire et Faire Lire ? L'association Lire et Faire Lire permet à des retraités de lire des histoires à des collégiens, car la lecture commence toujours par la voix. Luc, 70 ans, ancien cadre chez France Télécom et bénévole depuis plus de 10 ans. Chaque mercredi, il lit à voix haute au collège Pierre de Guetter à Saint-Denis, dans une classe relais qui accueille des élèves en échec scolaire. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. De quoi parle la journaliste ? Aujourd'hui, nouveau mot, nouveau concept pour certains, le vélo taf, c'est-à-dire aller taffer à vélo, aller travailler à vélo. Toutes les grandes villes développées veulent intégrer désormais le vélo comme mode de transport urbain. En chiffres, ça reste marginal, mais la progression est importante, notamment par exemple dans certaines villes américaines où la voiture était reine. Et le vélo intéresse aussi timidement les Coréens, les Chinois, notamment pour le dernier kilomètre après les transports publics en Chine. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'apprend-on sur ce jeune homme? Et de quel métier vous rêviez quand vous étiez enfant ou adolescent? Bon, moi, dans un premier temps, quand j'étais étudiant, ce que j'avais pour objectif jusqu'en 2013, c'était de finir mes études en gestion, d'être un docteur en gestion et d'enseigner à l'université. Mais en 2014, il y a eu un phénomène quand même qui m'a poussé à quitter l'université. J'étais en Master 2 déjà, parce que j'avais suivi un film de Ashton Kutcher sur Steve Jobs.
fondateur d'Apple. Ouais, le fondateur d'Apple. Il y a une passion quand même qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Que reproche l'intervenant au transporteur? Ce n'est pas l'explosion du trafic qui nous inquiète. Le trafic aérien va doubler dans les 20 ans à venir. Il y aura en 2037 2 fois plus d'avions et 2 fois plus de passagers qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne. Ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous inquiète... c'est un fait. De toute façon, on ne pourra pas revenir là-dessus. Hein. Non. Sauf à interdire l'avion, carrément, partout dans le monde, ce qui va être un petit peu compliqué. Ce qui nous inquiète, en revanche, c'est la contribution du transport aérien au réchauffement climatique et le fait que les transporteurs aériens sont un petit peu réticents à prendre des dispositions pour avoir un transport aérien neutre en carbone. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quel est le problème évoqué par la journaliste ? Chaleur, sécheresse, pluie, vent, tous ces aléas climatiques ont une influence sur nos comportements. Dans les entreprises, on travaille mieux les jours de pluie. Un magasin où il fait trop chaud rend son personnel désagréable, irascible avec ses clients. Et surtout, pour une grande partie de la consommation, le soleil ou le froid pèse sur le chiffre d'affaires. Et en ce début de changement climatique, nous n'avons encore probablement rien vu. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. D'après l'intervenante, qu'est-ce qui est le plus important dans la pratique de la lecture ? Il y a un auditeur disait qu'on passait beaucoup de temps à lire et à écrire quand on est enfant et quand on est jeune sur des écrans. C'est vrai. Pour autant, tout ce qu'on lit ne véhicule pas forcément la même chose. L'écriture et la lecture de communication ne véhiculent pas la même chose que la lecture de connaissances ou la lecture de l'imaginaire. Et pour moi, il y a absolument besoin de l'ensemble. Il y a besoin de savoir tricoter l'ensemble. Il y a un problème si on est seulement dans l'écriture et dans la lecture de communication. Et l'intérêt des écrans et du type d'application que vous avez créé, il y en a d'autres, mais c'est de pouvoir aussi ouvrir des passages. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon l'intervenante, pourquoi les filles sont peu présentes dans les filières scientifiques ? À ton avis, pourquoi il y a si peu de filles dans les filières scientifiques aujourd'hui ? Les filles ont des meilleures notes que les garçons en général, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être moins déterminés. C'est-à-dire qu'on va plus stresser et se dire j'ai des bonnes notes, mais moins confiance en soi, ce qui fait qu'on va peut-être faire de moins bonnes études que les garçons, et du coup ils vont peut-être plus réussir alors que c'est ridicule, enfin on a les mêmes capacités qu'eux. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Que propose cette journaliste ? C'est vrai que quand on parle de zéro déchet, c'est un peu trompeur. Le terme est un peu trompeur. Le compost et le recyclage, c'est super. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens vraiment intègrent, c'est qu'il y a des solutions beaucoup plus efficaces que ça. Et la solution, c'est la réduction des déchets. Par exemple, les pailles. Donc ici, c'est vrai qu'il y a des pailles partout. Dans vos restaurants, on a des pailles automatiquement sans rien demander. Il y a une interdiction qui vient d'être passée par la ville de San Francisco. Et donc, ce qu'on voit, c'est du coup des alternatives, des pailles compostables. Bon, on se dit, ok, c'est compostable, c'est bien. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une paille à la base ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon ce spécialiste, comment définir le rock au XXIe siècle ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'au départ, le rock, c'est une musique de rébellion, c'est une musique qui est vraiment en opposition avec l'ordre établi, avec le système.
Mais avec le temps, cette musique est devenue grand public, est devenue mainstream. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette espèce d'impulsion comme ça qui vient d'en bas, qui peut faire du rock and roll une musique qui permet de se libérer. Donc c'est devenu quelque chose de très consensuel. C'est là où la musique urbaine, ou le rap, le hip-hop a pris de l'importance, parce que le hip-hop a remplacé le rock dans cette fonction comme ça de libération de la jeunesse. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon cet intervenant, quel est l'un des problèmes de la vaccination ? En tout, 22 millions d'enfants, principalement dans les pays en développement, ne sont toujours pas vaccinés contre les maladies courantes. Pourquoi ? D'une part, d'abord, que quand nous faisons les enquêtes de couverture, nous voyons qu'il y a un grand écart avec les données de couverture administratives. Par exemple, pour le vaccin contre la rougeole, qui tournait autour de 89%. Ce qui est vrai, c'est que d'une part, on n'atteint pas tous les enfants, mais d'autre part, c'est aussi la qualité de cette vaccination. Même ces enfants-là qui sont vaccinés, mais avec tous les problèmes qu'il y a avec la chaîne du froid, à la longue, on arrive à donner du vaccin, mais qui n'est pas du vaccin de qualité. Donc, quand vous prenez déjà ces deux aspects, ça veut dire qu'en fait, il y a un bon nombre d'enfants qui, à la fin, ne sont pas protégés. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qui a rendu possible la gratuité des transports à Dunkerque ? Se déplacer gratuitement ravit les gens, mais quid du financement ? Comme partout en France, les entreprises de plus de 11 salariés paient une taxe sur les salaires, le versement transport, 1,55% à Dunkerque, ce qui représente la moitié du coût global des transports publics. Lors du passage à la gratuité, cette taxe n'a pas augmenté. C'est la communauté urbaine qui assume le surcoût. Patrice Vergrit, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Nous n'avons pas pris la décision d'augmenter la fiscalité ni pour les entreprises ni pour les ménages. C'est bien par un choix politique qu'on a souhaité faire la gratuité du transport collectif et la modernisation du réseau.